Eh bien, en fin de compte, la définition a évolué dans le temps, c'est-à-dire quand j'étais gamin, par exemple, la définition d'un chien-loup, c'était tout chien qui ressemble à un loup, et par exemple les bergers allemands. Et puis maintenant, ça s'est spécialisé du fait qu'il y a de plus en plus de loups, de chiens-loups, c'est-à-dire de bergers allemands croisés avec des loups et qui ont formé de nouvelles races comme le Sarlos et le Tchécoslovaque. Ici, vous en avez un exemple. Eh bien, là maintenant, c'est plus spécialisé. Le chien-loup, c'est considéré comme le proche du loup. Mais en réalité, c'est arbitraire, c'est-à-dire qu'à la fois il ressemble à un loup, c'est sûr, celui-là en particulier, mais aussi ils ont quand même gardé du chien. La preuve, c'est qu'il est aussi facile à vivre, ici, ce chien-loup tchécoslovaque, et qu'il est très affectueux, et alors que je ne suis pas son maître. Et donc, en fin de compte, ça c'est un vrai chien, c'est-à-dire qui a été sélectionné par l'homme parmi des loups il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, et puis qui est devenu complètement différent morphologiquement, alors que par contre, ça c'est un chien récent qui a été recroisé il y a 60 ans avec les loups et qui est devenu un chien-loup, c'est-à-dire ce qu'on appelle un chien-loup, mais c'est une définition qu'on a créée et qui en réalité tous les chiens sont des chiens-loups puisqu'ils dérivent tous du loup. À la tête, à la morphologie du chien, on voit ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est comme un flacon avec une étiquette. Celui-là, on voit rien qu'à sa tête. Non pas que c'est un chien de combat ou de staff ou un animal de combat, mais c'est simplement un chien qui doit plus ou moins tirer du boxer ou du canet corso, qui est un mélange de chiens. Et donc ça a été sélectionné depuis des milliers d'années, donc il est très facile à vivre, très, très respectueux du maître. Par contre, celui-là, il aurait pu être dangereux parce qu'il est beaucoup plus proche du loup puisque c'est un croisement récent. Et il a plus de sang de loup en lui-même génétiquement que celui-là. Et donc, il est plus difficile à tenir, il faut absolument s'en occuper, c'est ce qui est le cas de Bertrand qui est un maître chien, un maître chien loup particulier parce qu'il y passe plusieurs heures par jour. Et puis, en fin de compte, il est aussi très calme. Et on voit bien qu'en réalité, l'étiquette ne dit pas tout, c'est-à-dire qu'il y a l'étiquette, c'est la génétique, et puis il y a l'aspect culturel, c'est-à-dire l'éducation. Et dans le cas de Cannelle, elle est à la fois génétiquement et par son éducation un chien, c'est-à-dire très facile, très respectueuse de son maître, alors que par contre un chien-loup, tout dépend comment on s'en occupe. C'est beaucoup plus délicat. Ça, c'est à mettre dans toutes les mains, et ça, pas du tout. Il faut faire attention, parce que si on ne s'en occupe pas vraiment, et si on on n'entre pas dans sa confiance, on peut avoir des problèmes, et après, on n'arrive plus à le tenir. Donc, il faut faire attention, il faut mettre en garde. Il n'y a pas que l'étiquette. Et que l'étiquette, elle correspond parfois à quelque chose. Ça, c'est un chien-loup qui a une tête de loup, mais qui est aussi calme qu'un chien. C'est une catégorie chien-loup qui a été inventée pour montrer simplement, et pour vendre aussi, parce que ça vaut plus cher, évidemment, ça que ça. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. En tout cas, c'est un animal qui est aussi gentil, mais qui est moins patient. C'est-à-dire que celui-là, on peut lui faire beaucoup de choses, on peut le laisser tout seul à la maison pendant toute la journée et il ne fera pas d'histoire, alors que celui-là, je doute qu'on puisse.